Est-ce que la réglementation est valable pour la Belgique comme pour la France? Est-ce que c'est valable pour plusieurs pays? Vous me posez souvent la question et donc effectivement la réglementation que je partage dans la formation en version pro, elle est européenne. Donc ça veut dire que même si je suis en Belgique, ben c'est valable aussi pour vous si vous êtes en France par exemple. À savoir évidemment que du coup, les personnes qui se trouvent en Suisse ne sont pas soumises à la même réglementation, mais la plupart vont quand même suivre exactement les mêmes règles parce qu'elles vont peut-être vendre justement en Europe. Alors il arrive parfois que dans les élèves, j'ai des personnes qui se trouvent vraiment complètement à l'étranger, donc ça peut être par exemple en Afrique, au Canada, etc. Je sais que par exemple en Afrique, les règles ne sont pas du tout les mêmes, il n'y a pas autant de règles. Au Canada, je ne sais pas. Donc ça reste vraiment important que vous vérifiez dans votre secteur, dans votre pays, quelles sont les règles en vigueur, parce que c'est pas forcément le même fonctionnement. À savoir malgré tout que pour l'instant, la Belgique a une spécificité par rapport aux autres pays qui n'est le cas nulle part ailleurs. Allez comprendre pourquoi. C'est le coût de la déclaration UFI, donc vraiment la déclaration au centre anti-poison. On est le seul pays à le faire payer. Donc ça veut dire que pour chaque mélange que vous voulez produire qui est soumis à déclaration UFI au centre anti-poison, ben vous devrez payer une seule fois pour un mélange. Donc que ça soit par exemple des fondants parfumés, une bougie, etc. Du moment que c'est la même composition, vous ne devrez payer qu'une seule fois pour ce parfum. Mais dans tous les autres pays, c'est gratuit. Vous pouvez... en fait, on fait la même démarche, hein, que ce soit les Belges, les Français, etc. La déclaration se fait au même endroit. Simplement, en Belgique, on a un virement bancaire à ajouter à cette joie de la déclaration. Mais donc, de nouveau, il y a des tas de personnes en Belgique qui, du coup, font des bougies et des fondants avec des parfums qui ne sont pas du tout soumis à déclaration UFI. Comme ça, il n'y a pas besoin de payer. Donc c'est aussi un choix possible et on espère tous évidemment que cette réglementation-là change et qu'un jour en fait, la Belgique s'aligne aux autres pays et rende la déclaration au centre anti-poison complètement gratuite. Donc évidemment dans la formation je parle de tout ça, je détaille comment faire ces étiquettes, etc. Mais sachez déjà donc qu'effectivement cette réglementation elle est valable pour toute l'Europe et que si vous vous trouvez dans un autre pays et que vous suivez ma formation, il faudra peut-être compléter avec des vérifications qui sont vraiment liées à votre pays. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes parce que malgré tout, que ça soit les sécurités incendie ou protection de l'environnement ou de la santé sont relativement similaires, ou bien quand c'est dans un autre pays hors de l'Europe, il arrive souvent qu'en fait les règles soient relativement inexistantes, ça dépend d'où vous venez. Mais plus stricte que la réglementation que je partage, il y a peu de chance. Par contre, ce qui se passe, évidemment, c'est que cette réglementation-là, elle évolue tout le temps. Par exemple, les dosages d'un produit peut tout à fait être non soumis à une déclaration au centre anti-poison pendant un temps. Et puis, en fait, la réglementation va évoluer et tout à coup, la bougie que vous faisiez pendant tout un temps devient soumise à déclaration au centre anti-poison. Donc, vous voyez... c'est quelque chose qu'il faut quand même suivre de près et je rappelle qu'évidemment en dehors de l'Europe je ne suis pas formée pour ce qui est par exemple États-Unis, Afrique et autres pays. Donc je pense que dans ces cas-là il vaut mieux se référer peut-être à des formations qui sont anglophones ou qui sont issues de la région où vous vous trouvez actuellement. Par contre, si vous vendez en Europe à partir d'un autre pays, sait-on jamais, et vous devrez suivre évidemment les règles européennes. Voilà.